Alors que le Togo a dépassé la barre de 300 cas confirmés au coronavirus, acteurs de la société civile, universitaires, spécialistes de la santé, pouvoirs publics poursuivent leurs actions pour aider le pays à sortir de la crise sanitaire qui met le monde entier en alerte. Et face à la propagation rapide du virus, l'Université de Lomé a mis en place le 30 mars dernier une commission ad hoc de riposte à Covid-19. L'apport des universitaires dans la lutte contre la Covid-19, c'est le sujet de ce numéro de Instant Covid-19 avec professeur Bakoma Batomayena, pharmacien, photochimiste, membre du bureau directoire de la commission ad hoc de riposte au Covid-19 de l'Université de Lomé. Professeur, bonjour. Bonjour, Madame Edwige. Alors, je suis Edwige Apedo, Rémi Oukbati, réalisation. Professeur d'entrée de Gaulle, l'université, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est aussi lancée dans la lutte contre le coronavirus en mettant en place une commission ad hoc dont vous êtes membre. Aujourd'hui, quelles sont d'abord les composantes de cette commission ? Je vous remercie par rapport à l'opportunité que vous nous faites de venir expliquer un peu ce que nous faisons au niveau de cette commission à l'Université de Lomé. D'abord, je suis pharmacien phytochimiste. Phytochimiste, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé et membre du bureau directoire de cette commission ad hoc. Et pour ce qui est de ce qui se passe au niveau de la commission, c'est une commission qui a été créée pour participer à la lutte contre la Covid-19, la pandémie qui sévit ces derniers temps dans le monde entier. Alors, les composantes, d'abord, quels sont les acteurs qui composent cette commission lancée par l'Université de Lomé? C'est tous les enseignants, toutes les entités, toutes les facultés qui sont représentées pratiquement. Toutes les facultés de l'Université de Lomé, la santé, le droit, l'éducation, oui. Le social, la psychologie? Oui, tout. C'est toutes les facultés pratiquement qui sont représentées. Et c'est combien de personnes qui composent, parce qu'on ne peut pas dire toutes les facultés, donc c'est tout le monde. En fait, je vais décliner un peu si je décline les sous-commissions. D'accord, dans la commission, il y a des sous-commissions. Est-ce qu'on peut avoir des détails par rapport à ça? Voilà, donc nous avons 6 sous-commissions. Il y a la commission prévention, il y a la commission qui va se charger de l'impact psychologique de la pandémie sur les gens, au niveau de la société. Nous avons la commission qui va regarder l'impact économique, l'impact social et juridique au niveau de la société également. Il y a aussi la commission qui est chargée de regarder si on peut trouver un remède au niveau de l'université pour guérir les patients atteints du coronavirus. Il y a une commission communication, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Il y a également une commission qui est chargé de la coopération, de voir ce qui se passe au niveau international dans la lutte contre la pandémie, de voir au niveau de nos collègues des autres pays qu'est-ce qui se fait. Du Bénin, du Ghana, par exemple. Par exemple, au niveau de la sous-région, pour voir ce qui se fait et avoir des partenaires, des partenariats qui peuvent nous aider à avancer. Alors, c'est les sous-commissions qui composent aujourd'hui la commission ad hoc de riposte contre, on va dire, le coronavirus mise en place par l'Université de Lomé. Toutes les facultés s'y retrouvent. Voilà. Et on parle également des pharmacopées. Est-ce qu'on peut comprendre un peu? Oui, ça revient à la sous-commission qui est chargée de la formulation. De trouver le remède. De la formulation, qui est en train de travailler dans le but de trouver une formulation qui pourrait aider dans la prise en charge
de la maladie. Et si on comprend bien, chaque sous-commission travaille avec d'autres entités Voilà. pour pouvoir trouver des réponses à cette crise. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement dans les commissions? Par exemple, quand je prends la commission prévention, c'est elle qui est chargée de mettre en place tous les éléments qui interviennent dans la prévention, par exemple la fabrication de la solution hydroalcoolique, les masques, les visières, puisque tous ces éléments-là entrent dans la prévention de cette pandémie. Voilà. Si nous prenons la commission prise en charge psychologique, vous savez que cette maladie même, quand on l'annonce, elle fait peur. Donc, il faut une prise en charge psychologique. C'est là qu'interviennent les spécialistes dans ce domaine. Et donc, par rapport à la commission sur l'impact juridique, qu'est-ce que les citoyens peuvent attendre de cette sous-commission? Oui, impact juridique. Par exemple, vous voyez que il y a certains domaines de travail où, par rapport à la distanciation sociale, par rapport à l'effet économique que cette pandémie va avoir sur les entreprises, certaines sociétés ou certaines entreprises seront dans l'obligation de se séparer de leurs employés, par exemple, pour un temps donné, sur le plan juridique. Des congés techniques. Tout ça là. Sur le plan juridique, comment on peut gérer, comment ça peut se gérer. Voilà. Donc, c'est les réponses que la sous-commission va trouver. Va essayer de trouver l'impact économique, impact social, impact juridique, tout ça là. Alors, pourquoi l'Université de Lomé a trouvé bon de lancer cette commission ad hoc? Vous voyez que dès l'arrivée de cette pandémie, on s'est retrouvé on s'est rendu compte que même les Occidentaux les plus organisés dans tous les domaines n'arrivaient pas à faire face réellement à cette pandémie. Donc l'université s'est dit, mais elle ne peut pas rester là les bras croisés, il faut qu'elle aussi, qu'elle fasse quelque chose. Voilà, puisque cette pandémie, on s'est rendu compte que c'est une lutte collective, c'est tout le monde qui doit s'y mettre pour pouvoir faire face. Donc c'est pourquoi l'université, elle aussi, elle dit, mais il faut qu'elle montre ce qu'elle peut faire. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que cette commission a été mise en place. Alors, professeur, quel est l'apport aujourd'hui des laboratoires de l'Université de Lomé comme de l'Université de Kara, puisque même si l'initiative vient de Lomé, dans la riposte contre le coronavirus au Togo? Apport des laboratoires. Par exemple, quand nous prenons tous ces éléments que je viens de citer là, par exemple la fabrication des solutions hydroalcooliques, des masques, tout ça là, c'est les laboratoires de l'université qui sont mis en jeu. La formulation de remèdes, c'est les laboratoires de l'université qui sont mis en jeu. Voilà. Donc c'est en ce sens-là, les laboratoires se mettent ensemble pour voir qu'est-ce que chacun peut faire de son côté pour pouvoir donner un résultat adéquat. Est-ce que ces laboratoires sont équipés pour faire face à la crise sanitaire? Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau mondial, vous pouvez me donner un laboratoire aujourd'hui qui dit que lui, il fait face à cette pandémie? C'est une pandémie qui dépasse pratiquement tout le monde. C'est une pandémie, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'un laboratoire aujourd'hui peut nous dire qu'il est apte, qu'il fait face à cette pandémie-là? Sinon, on devrait parler de cette pandémie au passé. C'est une pandémie qui dépasse tout le monde. Est-ce qu'un laboratoire peut dire aujourd'hui, bon, nous sommes prêts à vaincre cette pandémie aujourd'hui? C'est quelque chose qui dépasse tout le monde. Ce que je peux dire, l'Université de Lomé fait ce qu'elle peut faire. Et elle fait par rapport à ses moyens, par rapport aux moyens du pays, elle essaie de réagir par rapport à ses capacités. Est-ce que les équipements de base, est-ce que ces équipements sont disponibles à l'Université de Lomé? Aujourd'hui, vous avez dit aucun laboratoire, on peut dire, n'est vraiment réellement prêt à faire face à une crise telle que le coronavirus.
est-ce qu'au moins, il y a le minimum d'équipement au niveau des laboratoires de l'Université de Lomé? Oui, nous avons le minimum. Sinon, on n'allait pas engager, toutes ces commissions-là n'allaient pas travailler. Nous avons quand même le minimum. Sinon, toutes ces commissions n'allaient pas travailler. On allait rester les bras croisés. Voilà, vous voyez. Puisque c'est une pandémie aujourd'hui qui dépasse tout le monde, avec beaucoup de nouveautés au jour le jour. Même les pays les plus organisés, les plus équipés, ne comprennent pas grand-chose par rapport à cette maladie. On est toujours dans les recherches. Alors, professeur Batomayena, aujourd'hui, cette crise ne repose-t-elle pas, selon vous, cette question d'équipement, par exemple, de nos laboratoires? Je ne veux pas parler seulement de l'Université de Lomé et de Kara, mais de nos laboratoires, surtout pour permettre aux étudiants de pouvoir chercher, faire des recherches et autres. Oui, de toutes les façons, quand vous êtes très bien équipé, vous allez faire de votre mieux. Nous, au Togo, ici, nous faisons les choses par rapport à nos moyens. Est-ce qu'il faut toujours parler de ça et faire les choses par rapport aux moyens? Alors qu'on sait que la recherche scientifique est importante dans le développement de tout citoyen. Et je vais vous dire une chose. Quand on dit recherche scientifique, une recherche scientifique, elle peut se faire à tous les niveaux. Même le tradit thérapeute ou le personnel de santé dans son coin, quelque part dans un village, pour faire de la recherche scientifique. Cette recherche scientifique, il y a des catégories, niveau par niveau. Si vous voulez faire une recherche scientifique pointue, il faut des moyens. Si vous voulez faire de la recherche, vous voulez vous équiper vous voulez vous équiper comme un laboratoire de haut niveau, comme ce qu'on retrouve chez les Occidentaux, il faut de gros moyens. Ce n'est pas question d'enfants. Souvent, nous entendons les gens parler et on n'équipe pas les labos, mais si on vous donne les coûts, vous serez les premiers à dire que pourquoi on prend autant d'argent pour investir dans une recherche qui ne donne pas des résultats immédiats. Mais les recherches donnent toujours quelque chose. Et au même moment, vous allez prévenir une situation. Oui. Et vous serez les premiers à dire que, bon, est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts à être affamés, pour qu'on prenne les ressources, pour les diriger uniquement vers la recherche, mettre en place des laboratoires de pointe comme en Occident, il y a certains problèmes qu'ils ont déjà éliminés. Ils peuvent se permettre certaines choses. Mais ils ont toujours des problèmes. Donc, comme on dit, c'est l'organisation, la préparation, c'est la prévision, les prévisions qui se font. Est-ce qu'aujourd'hui, au Togo, on ne peut pas faire cette prévision parce que la crise repose cette question? Est-ce qu'on ne peut pas faire des prévisions et avoir ces laboratoires équipés dont on parle? Oui. Au moins 2 ou 3, par exemple, pour faire des recherches. Il faut avoir un d'abord. Il faut avoir un. C'est-à-dire que vous voulez parler de laboratoire pour avoir un médicament, c'est ça? Laboratoire pour faire des recherches au niveau de l'Université de Lomé ou de l'Université de Kara. Au moins équiper ces laboratoires pour permettre aux étudiants de faire des recherches et autres, même aux professeurs et docteurs de faire des recherches approfondies. Et si vous connaissez les coûts, et je ne sais pas si vous serez prêt, par exemple, à vous abstenir de prendre votre salaire à la fin du mois pour qu'on crée un laboratoire. Si vous êtes prêt, bon, tant mieux. Parce que généralement, les labos de recherche, pour obtenir un médicament, pour innover un médicament, ma foi, ce n'est pas question d'enfant. Ah oui, ce n'est pas question d'enfant. Et dans les pays en développement, ne pourront pas envisager d'avoir ces laboratoires? C'est question de choix. Si nous voulons être affamés, c'est question de choix. C'est des choix politiques. Si nous voulons, par exemple, réduire les salaires et prendre tout l'argent, parce qu'un laboratoire, on ne l'installe pas à l'instant T et puis c'est fini. C'est au fur et à mesure. Il faut l'équiper, il faut l'entretenir, il faut former les chercheurs, il faut bien les payer et tout ça. Mais vous formez déjà les étudiants? Oui, on forme les étudiants. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font comme recherche?
La base, vous avez parlé de base d'équipement, ils ont des équipements de base, mais pour aller au-delà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour aller au-delà, aujourd'hui, la COVID-19 nous amène à aller au-delà de nos recherches. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les universitaires sont prêts à le faire? On est en train. D'accord. Voilà. On est en train. On est en train de faire ce qu'on peut. Vous êtes sur Web Radio Djenné dans Instant Covid-19 avec professeur Bakoma Bato Mayena. Il est pharmacien phytochimiste, membre du bureau directeur de la commission ad hoc de riposte à Covid-19 de l'Université de Lomé. Alors, professeur, tout récemment, il a été dit que vos équipes auraient, on va dire, lancé ou bien découvert un remède miracle. De quoi parle-t-on? Aurait découvert. Ou bien ont découvert, on va dire. Non. Ou bien c'est aurait. Même pas. Ah, d'accord. C'est rien des deux. Expliquez-nous plus. Voilà, c'est pourquoi je suis là. Oui, voilà. On est en train plutôt. Donner l'information. On est en train de travailler là-dessus. Voilà, il y a un appel à candidature qui a été fait pour demander à tous les praticiens, toute personne qui pensent avoir une formulation pouvant aider dans le traitement de la COVID-19 à venir déposer sa formulation à l'Université de Lomé pour que des travaux se fassent au laboratoire pour sélectionner là où les meilleures formulations pour faire des études adéquates pouvant permettre, si possible, d'avoir des résultats, des résultats intéressants qu'on peut utiliser dans le traitement de la COVID-19. Alors, aujourd'hui, que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent et nous suivent, l'Université de Lomé n'a pas encore lancé un remède contre la COVID-19. Non, on n'a pas encore. On est en train de travailler. Le travail scientifique se poursuit. C'est une étape préliminaire, c'est des étapes qui ont été... l'appel d'offres? Non, il y a eu premièrement l'appel d'offres, il y a eu des travaux qui ont été effectués. Les premiers résultats que nous avons eus c'était des résultats encourageants et qui nécessitent d'être poursuivis pour avoir des confirmations. Et donc, si par exemple, voilà, oui, allez-y. Qui nécessitent d'avoir des confirmations. Donc c'est les premiers résultats qu'on a essayé de mettre pour dire qu'on est en train de travailler. On est en train, voilà. D'accord. Et si par exemple, ces remèdes, vous arrivez à avoir des confirmations par rapport à un remède, vous ne pensez pas peut-être que vous aurez à affronter des lobbies pharmaceutiques internationaux comme aujourd'hui c'est le cas avec Madagascar, avec son Covid organique? Vous parlez de le Covid organique, à quel problème de lobby? Aujourd'hui, il y a plusieurs, par exemple l'OMS qui a sorti une recommandation disant qu'il faut d'abord des recherches scientifiques, qu'il faut attester et tout avant d'utiliser le Covid organique malgache. Il y a eu d'autres réactions des scientifiques même qui disent qu'ils ne reconnaissent pas. Et c'est pourquoi nous posons la question, avec les démarches que vous êtes en train de mener au niveau de l'Université de Lomé pour trouver un remède national contre la COVID-19. Est-ce que vous ne réfléchissez pas à ça, qu'il y aura des blocages et tout ça? Non. Quel genre de blocage? Si le médicament suit, si le médicament, le produit est soumis aux tests qu'il faut pour être validé, s'il est validé, je ne vois pas qui va venir. C'est plutôt les gens là qui vont venir soutenir ces résultats. Si la démarche est respectée, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'au niveau de Madagascar, c'est ce que nous disons souvent. Au niveau, nous les Africains, souvent, nous ne nous organisons pas comme il faut. C'est un problème d'organisation. Sinon, nous avons les éléments. Nous savons les démarches à suivre, ce qu'il faut faire, les tests qu'il faut faire pour démontrer qu'un remède est efficace, un médicament est efficace contre une maladie. Pourquoi ne pas suivre cette démarche-là? Si vous suivez les démarches et que ça n'aboutit pas, et qu'il y a des blocages... Quel genre de blocage? Peut-être on peut dire que le remède ne répond pas, alors que vous savez que ça répond. Non, mais avec vos recherches. Si les tests qu'il faut montrent que le remède ne répond pas, c'est que le remède ne répond pas.
Malgré vos tests chez vous, vous vous êtes rendu compte en faisant les tests que ça marchait? Oui, si vous faites les tests chez vous, que ça marche. C'est que le remède marche, personne d'autre ne va pas. Il suffit seulement de démontrer comment vous avez fait. C'est pas compliqué. C'est pas quelqu'un qui doit obligatoirement venir nous dire, nous les Africains, que nos produits sont bons ou pas. C'est à nous de montrer que nos produits sont bons. Et bons. Bon, en faisant des démonstrations comme il faut, des démonstrations scientifiques. Voilà, pas et non des tapages médiatiques. Des démonstrations scientifiques pour prouver que ce que vous avez eu à découvrir sont réels. Sont réels, voilà, c'est à nous de le démontrer. N'attendons pas que d'autres personnes viennent nous imposer ou viennent nous dicter ce qu'on doit faire. Nous avons été à l'école avec les mêmes personnes. Nous savons comment il faut faire. Donc, que nous organisons pour rentrer dans la démarche qu'il faut. C'est pas compliqué. C'est une question d'organisation. Voilà, sinon, on ne s'en sortira pas. Nous connaissons les démarches. Nous avons fait les mêmes études. Nous lisons les mêmes documents. Pourquoi nous ne nous organisons pas pour suivre les démarches qu'il faut pour démontrer qu'un médicament est efficace ou pas? Si nous faisons ça, je ne vois pas quelle institution va venir contredire ce que nous faisons. C'est parce que nous ne le faisons pas que les gens trouvent des failles en ce que nous faisons. C'est ça. Alors, il est question également de la production des solutions hydroalcooliques au niveau de l'Université de Lomé. Oui. Comment peut-on aujourd'hui s'en procurer? C'est pas compliqué. Vous vous rendez à l'Université de Lomé, à n'importe quelle entrée. Vous dites que vous allez à la faculté des sciences de la santé. Faculté des sciences de la santé. Voilà. C'est au niveau du campus. Pas loin du CHU campus. D'accord. Oui, Faculté des sciences de la santé. Et vous dites que vous allez pour acheter la solution hydroalcoolique. On vous laisse passer tranquillement. Oui, il n'y a pas de souci. Et cette solution elle est disponible. À tout moment, vous y arrivez et puis on vous sert à un prix très, très abordable. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et donc, pour avoir les gels hydroalcooliques, il faut aller vers la faculté des sciences de la santé au niveau de l'Université de Lomé. Est-ce qu'on ne peut pas les avoir à d'autres points? Par exemple, si je suis à l'extérieur du pays, puisque nous sommes sur Internet, je suis au Bénin, au Ghana, peut-être en France, je veux vraiment, réellement avoir ce que mes compatriotes ont lancé. Comment je fais? Oui, je pense qu'il y a un contact. Si que vous donnerez oui, il y a un contact, quand on va vous donner un contact. Et si le contact peut vous dire comment acheminer le produit jusqu'à... Sinon, c'est faisable. On peut l'acheminer vers l'extérieur. Oui, c'est faisable. À l'intérieur du pays, comment on fait pour avoir le gel? Il y a des points les contacts. Les étudiants ont des contacts aussi, et ce qui leur permet d'acheminer la solution vers Kara, voilà, c'est ça. Mango. Les travaux ont été faits dans ce sens pour que la solution produite là soit accessible au niveau du pays. On sait que la faculté n'est pas ouverte 24 heures sur 24, on va dire. Est-ce que vous ne pensez pas avoir d'autres stratégies, avoir d'autres points peut-être à Lomé par exemple, pour pouvoir vendre ce dispositif? Bon, de toute façon, s'il y a besoin, on va le faire. Pour l'instant, comme c'est accessible à tout le monde, donc les gens viennent prendre leur solution comme il faut, sans problème. Mais s'il y a besoin et s'il y a nécessité, on pourra le faire. Et pour les masques de protection? Oui, c'est toujours à la faculté des sciences de la santé. Est-ce qu'on peut avoir les coûts? Les masques de protection, je n'ai pas eu. Je sais que les prix... Et ça varie de 500 à 1500, ça dépend des qualités. Oui, c'est des masques réutilisables qu'on peut laver et réutiliser plusieurs fois. C'est ça. Donc, et le gel? Le gel, la solution hydroalcoolique... Puisque c'est des flacons, donc... Non, à l'université de Lomé, je pense qu'on peut vous vendre la solution hydroalcoolique par litre. Ça se vend par litre. Je pense que c'est très très moins cher. Ça dépend aussi des quantités que vous voulez. Je n'ai pas le prix exact puisque ça dépend des flacons également. Oui, ça dépend des flacons, la quantité. Mais je sais que c'est très très moins cher. Par rapport à ce qui est sur le marché, oui, vous rassurez les auditeurs. Oui, parce qu'il y a certains qui disent que vos produits sont chers.
Par exemple? Non, on a eu des retours de certains qui disent que vos produits sont un peu chers. Non. Donc, il faut aujourd'hui rassurer les auditeurs. Oui, il faut rassurer les gens. Non, produits sont chers, non, je ne pense pas. Hein. Vous savez, quoi qu'on dise, la qualité a un coût. Hein. La qualité a un coût. Les produits que nous faisons, nous ne faisons pas ça pour avoir un plus-value nécessairement. C'est souvent la matière première qui coûte cher. C'est par rapport au coût de la matière première que nous fixons le prix. Quand la matière première flambe, nous aussi, on est obligé, puisqu'il n'y a pas de subvention en tant que telle, il faut quand même un retour pour avoir de la matière première. Sinon, on ne fait pas pour gagner, pour avoir du plus-value à ce niveau, pour avoir du bénéfice. Non, je ne pense pas. Tout dépend de la matière première. Et la qualité a un coût. Nous faisons les choses de qualité. Parce que vous êtes des scientifiques, c'est ça? Oui, non, ce n'est pas que nous sommes des scientifiques. Ce n'est pas que nous sommes des scientifiques, parce que nous avons vu que sur le marché, il y avait des gels, des solutions hydroalcooliques frélatées qui ne répondaient pas, qui étaient vendus plus cher. Plus cher. C'est là qu'on s'est dit, mais tiens, bon, nous avons les moyens, nous avons les compétences, pourquoi ne pas s'y lancer dedans pour aider la population? Vous voyez, nous avons vu des gels hydroalcooliques frélatés qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il faut et qui étaient vendus à des prix vraiment exorbitants. Donc c'est là qu'on a dit, non, tiens, ça, c'est pas possible, ça. Vous voyez, donc sinon, la qualité, c'est pas que nous sommes des scientifiques, mais quand même, ce que nous faisons, c'est de la qualité. Alors, quelle fiabilité accorder aujourd'hui aux produits lancés par l'Université de Lomé? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont toujours réticentes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous écoutent ou vous suivent pour qu'ils aient confiance aux universitaires? Ça, c'est purement togolais. Il faut... Cette façon de penser est purement togolais. On n'a pas confiance à ce qu'on a fabriqué ici. À ce qu'on fabrique ici. On a souvent confiance à ce qui vient d'ailleurs. On ne connaît même pas, on ne sait même pas dans quelles conditions ça a été fabriqué. Qui a fabriqué? Est-ce que la personne qui a fabriqué, la personne est propre? D'abord, on ne sait pas. Mais ce qui est fabriqué ici, où on peut aller voir comment ça se fabrique, on peut même connaître celui qui fabrique, on n'a pas confiance. Quelle certitude on veut encore? Mais au-delà de ça, quand même, il y a une commission de certification qui a été mise en place par le président de l'université pour certifier tous ces produits-là. De toute façon, il y a des normes que ces produits-là doivent respecter. On ne les fabrique pas, que ce soit les masques, les solutions hydroalcooliques. Ce n'est pas des choses qu'on se lève et puis pour fabriquer parce qu'il faut fabriquer. Il y a des normes qu'il faut respecter et nous veillons à ce que toutes ces normes-là soient respectées. La matière première qui est utilisée pour fabriquer, par exemple, la solution hydroalcoolique, elle est contrôlée. Nous la contrôlons pour nous assurer qu'elle est de bonne qualité requise pour la fabrication. Par rapport à vos produits lancés, est-ce que vous avez eu peut-être à réduire les coûts pour les étudiants ou bien qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous faites pour aider les étudiants à faire face à cette crise? Je parle des étudiants globalement. Puisque l'université est fermée, il n'y a pas beaucoup d'étudiants en tant que tels au niveau de... Je vais parler des mesures de prévention, par exemple les gels que vous avez eu à produire, les masques de protection. Quand vous êtes étudiant, vous disposez de votre carte d'étudiant. Est-ce que l'université a pensé à ces étudiants peut-être réduire le coût de ces produits pour ces étudiants-là? Est-ce qu'il y a cette idée qui a mûri? Comme l'université est fermée, ça va être un peu compliqué. Ils peuvent venir l'acheter, c'est de oui, ça. Oui, tout le monde vient l'acheter. Tu n'as pas besoin, et on ne met pas de distinction. Puisque le prix même lui-même est déjà un prix, je ne sais pas comment le dire, un prix... abordable. Un prix très abordable, un prix social. On dit donc, franchement, il n'y a pas moins. Au moins, si on a une subvention, on peut encore réduire. S'il y a une subvention, on peut encore réduire le coût. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement s'approvisionne au niveau de l'université de Lomé? Oui, la plupart des institutions du Togo viennent s'approvisionner au niveau de l'université de Lomé. Vous avez parlé tout à l'heure de la crise de confiance entre, on va dire, patriotes ou bien entre Togolais. En tant qu'universitaire, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire
pour que cette relation revienne, cette confiance renaît entre Togolais ou entre Africains? Entre Africains, bon, je pense que c'est peut-être la sensibilisation ou la mise en place d'une politique qui encourage la consommation des produits locaux, comme cela se fait au niveau des pays voisins, surtout au niveau du Ghana. C'est là j'ai vu, c'est l'exemple palpable où on encourage toujours la consommation des produits locaux. Mais on peut mettre des taxes sur des produits importés, par exemple, et encourager la consommation des produits locaux. C'est ça. Dans le travail de la commission ad hoc de réponse à Covid-19 de l'Université de Lomé, dans les activités que vous menez, on a eu à entendre que vous avez lancé également un appareil respiratoire, Made in Togo. Où en êtes-vous avec ça? Oui, je pense qu'effectivement, il y a eu un prototype d'appareil pour aider dans la prise en charge des cas très graves de Covid-19. Un prototype a été lancé. Bon, je pense que maintenant, il faut des moyens, comme on le dit toujours, pour améliorer et lancer une production en masse, si besoin. Voilà, c'est ça. Est-ce que le prototype a été présenté au gouvernement togolais? Qu'est-ce que les autorités disent par rapport à ça? Parce que vous avez parlé de moyens pour pouvoir améliorer le prototype. Oui. Oui, de toute façon, vous savez que, comme vous l'avez dit, il faut toujours faire des prévisions. Et vous savez que cette pandémie de Covid-19 va avoir un impact économique sur les budgets, sur la société, sur le monde entier et le Togo particulièrement. Et vous voyez que le nombre de cas est en train de flamber. Est-ce que vous voulez qu'on dirige toutes les ressources vers la multiplication, vers l'installation, vers la multiplication vers la multiplication de respirateurs? Puisque des respirateurs ont été achetés à l'extérieur, mais si on avait financé juste un peu, l'Université de Lomé, on pouvait sortir 5 ou 10, pourquoi pas? Généralement, et éviter comme vous l'avez eu à le dire, et éviter d'aller vers l'extérieur et toujours exporter. Bon, généralement, quand vous voulez mettre en place une unité de production, on ne peut pas mettre en place une unité de production pour 10 unités. C'est juste un exemple que j'ai donné. Oui, c'est pour 10 unités. Ça, c'est à perte. Il vaut mieux, si c'est 10, vous avez besoin de 10. Maintenant, à quoi sert le prototype lancé par l'université? S'il y a besoin d'avoir des centaines de respirateurs, je suis sûr que le gouvernement mettra en place les moyens pour produire ça en quantité. Si actuellement on n'a que peut-être on a besoin seulement de 1 ou 2, 3, 4, 5 respirateurs, on ne va pas mettre les moyens sur la production de respirateurs alors qu'il y a des malades, la prise en charge des malades qui n'ont pas encore besoin de respirateurs. Ces malades-là, ils sont nombreux. Aujourd'hui, le Togo a dépassé 300 cas. Voilà, il faut prendre tout ça, il faut les prendre en charge. Il faut les moyens pour les prendre en charge. Tout est question de priorité du moment, je pense. Je pense que s'il y a nécessité, quand le besoin va se faire sentir, les autorités vont mettre les moyens pour la production en masse. Voilà. Au niveau de la commission, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Quelle est la suite de vos actions? Oui, la suite de nos actions au niveau de la commission, c'est tout ce que je viens de dire, c'est en continu. La prévention, elle est en continu. La prise en charge psychologique, c'est en continu. Donc, toutes ces commissions-là sont en train de travailler. Puisque la maladie, elle n'est pas encore partie. Nous sommes en plein cœur dans la pandémie. Donc, toutes les commissions travaillent en synergie pour essayer de lutter contre cette maladie-là qui sévit ces derniers temps. Alors, est-ce qu'au niveau de la commission, vous pensez à la question de la gestion de l'année universitaire? Oui, effectivement. Quels sont donc les scénarios envisagés à l'Université de Lomé? Pour l'instant, les cours sont en train d'être
mis en ligne pour les étudiants. Donc, quand cette phase-là, quand les étudiants auront possession de ces cours, maintenant on verra comment faire pour ce qui sera des évaluations, on verra ce qui se fera. Pour l'instant, c'est la mise en ligne des cours. Il faut que ces cours-là soient d'abord disponibles aux étudiants et après, maintenant, on verra la faisabilité par rapport aux évaluations. Alors, professeur Bakoma, pour finir cette émission, quel est aujourd'hui votre message? Mon message, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, nous sommes devant une pandémie avec beaucoup de particularités, beaucoup d'éléments nouveaux au jour le jour. Il faut que les uns et les autres se concentrent surtout sur les mesures barrières. C'est-à-dire le port de masques, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, et la distanciation physique. C'est ces mesures barrières-là qui doivent être appliquées à tout moment. Il ne faut pas qu'on les oublie. Si entre-temps il y a eu un traitement efficace, tant mieux. Pour le moment, les recherches sont en cours pour la mise en place d'un remède ou d'un vaccin pouvant faire face à cette pandémie. Merci beaucoup, professeur Bakoma Bato Mayena. Voilà. Je rappelle que vous êtes pharmacien, phytochimiste et membre du bureau directoire de la commission ad hoc de riposte à Covid-19 de l'Université de Lomé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Ainsi s'achève Instant Covid-19 de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis Edwige Apedo. Rémi Moukpati a assuré la mise en onde. À très bientôt.